Pendant longtemps, je ne m'en doutais pas. J'interrompais, je parlais tout le temps, j'étais toujours en retard. Mais je pensais que c'était juste ma personnalité. Puis ma première grossesse est arrivée et la charge mentale a explosé. C'est là que j'ai découvert mon TDAH. Quand j'ai eu ma fille, j'ai été submergée. La maison, le travail, m'occuper de ma famille, c'était juste trop à gérer. J'ai voulu faire les démarches pour comprendre qu'est-ce qui se passait. Le diagnostic de TDAH m'a permis d'avoir le soutien et la médication dont j'avais besoin. Je ne m'attendais pas au défi de ma deuxième grossesse. On m'a recommandé d'arrêter mes médicaments, ce que j'ai fait, mais ça a été super difficile. Pour ma troisième grossesse, j'ai pris une approche différente. J'ai discuté avec mes médecins à Sainte-Justine et on a pris la décision ensemble que c'était préférable que je continue ma médication. Ça m'a vraiment aidée. Les médicaments m'ont permis d'être en meilleure forme, d'être en mesure de gérer le travail, la famille, la maison, tout. J'aurais voulu qu'on me dise, dès ma première grossesse, que de prendre des médicaments, ce n'était pas un échec. C'est de prendre soin de soi. Et pour prendre soin de sa famille, il faut être capable de prendre soin de soi. Chez les femmes, le TDAH est souvent invisible. On n'est pas toujours hyperactive et la grossesse vient tout chambouler. C'est important d'être bien informé. C'est pourquoi il est super important de consulter des professionnels qui sont bien informés et qui sont en mesure de bien nous expliquer quels sont les bienfaits, les pour et les contre de prendre la médication durant la grossesse. Trouver des professionnels en qui on a confiance, ça change tout. Ça m'a permis de prendre les meilleures décisions pour moi et pour ma famille. Si vous vous reconnaissez dans mon histoire, parlez-en à un professionnel. N'attendez pas d'être complètement dépassé avant d'agir. C'est essentiel de demander de l'aide avant que ça devienne trop lourd. Pour plus d'informations, vous pouvez aussi consulter Hub Grossesse en santé. C'est pour des informations claires et validées sur la médication pendant la grossesse.